Mortel! Pourquoi portez-vous la marque du grand œil? Mortel, vous trottez en tous sens, obsédé par vos petites affaires, puis vous mourrez. Mais vous portez la marque d'Hermaeus Mora. Venez-vous me remplacer dans ma mission? Plus rien ne m'étonnerait. Attendez! Vous a-t-on envoyé m'aider face à ces adeptes? Avant votre mort? Il y a peu de choses à dire. J'arrive tout juste. Ce mortel servait le grand œil, mais il est mort avant d'avoir pu me parler des autres adeptes d'Edric dans les parages. Il crée une contradiction intolérable dans la réalité. Cela me fait mal aux tentacules. Quelque chose sape un destin enregistré par Hermaeus Mora. Certainement des mortels inconscients qui tentent de changer ce qui a déjà été écrit. Je vais avoir besoin d'aide pour corriger cela. Il est notoire que les mortels apprécient l'or. Aidez-moi et je vous en donnerai. Je préférerais rester oisif et laisser l'entropie nous emporter tous, mais j'imagine que nous devons faire quelque chose. Inspectons la ville. Tâchons de trouver un survivant et de déterminer ce que les adeptes cherchent. Oh, et malgré ma taille, je sais me battre. Vous verrez. Comme je vous ai dit, les divergences dans les fils du destin m'attirent. Mon but est de corriger ces digressions, d'examiner les contradictions et de les rectifier. Je ne peux pas partir avant d'y parvenir. Ne me demandez pas pourquoi, il n'y a pas de pourquoi. Rien que les faits. Je suis Scrute, un puissant serviteur du Grand Œil. Les créatures de mon ordre d'Edric se nomment... Peu importe. Tous les autres nous qualifient de jeunes observateurs. C'est un peu insultant, mais comment attendre autre chose? Vous vous moquez de moi? Je détecte une touche de raillerie. Pour votre témérité, je réduirai votre cervelle en amas de fromage moisi. Mais à quoi bon? À quoi bon faire quoi que ce soit? Sachez que je peux invoquer une frappe puissante lorsque le destin l'exige. Très puissante. Oui, mais il est souvent facile de convaincre un adepte mortel d'Hermaeus Mora de m'invoquer lorsque les rides du destin m'attirent ici. Je ne suis pas responsable de la mort de ce fragile mortel. À moins que je ne le sois? Comment savoir? Le destin est bien mystérieux. À la Vélis? Ou ce plan mortel si lassant? Non, ne me dites rien. Ma réponse sera la même dans les deux cas. C'est un grain de poussière peuplé d'insectes atteints de folie des grandeurs, omnubilés par leur vie insignifiante. Je n'arrive pas à m'y intéresser. Je n'en ai aucune idée. Lorsque mon maître exerce son pouvoir sur ce plan, les conséquences s'attardent. Des empreintes sur l'argile molle du destin qui se durcit et devient pierre au fil des âges. Je sens que les événements sont à présent contraires à une action de mon maître, effectuée il y a bien longtemps. Quelque chose d'extraordinaire dans cette ville mortelle? Aucunement. Rien ne distinguait à la Vélis de 1000 autres endroits tout aussi médiocres dans ce monde. Du moins pas avant l'invasion des serviteurs d'un prince des draps. Il s'est au moins passé cela. En dehors de l'adepte mort d'Hermaeus Mora, ils se font appeler la famille cachée. Puisque je les ai vus, ce doit être un nom ironique. J'ai aussi remarqué des Dédras. Dédré Mora du clan Taïrev, affilié au prince Vermina. Périte et Vermina, alliés? Cela pourrait être la source de cette perturbation du destin. Le mortel qui m'a invoqué parlait de cauchemars avant sa mort. J'allais justement commencer mon enquête quand vous êtes arrivé. Quel dommage que vous n'ayez pas davantage de tentacules. Assez de cauchemars. Oh, quel bruit horrible vous faites, les mortels! D'où viennent-ils? Non, arrière! Je dois me réveiller. Il le faut. Êtes-vous réel? Pas un autre de ces rêves atroces? Et vous n'avez pas l'air dérangé? N'entendez-vous pas ces terribles murmures? Tout a commencé quand une inconnue est arrivée en ville. Une maîtresse telle Vanille. Elle a proposé d'acheter l'ancienne mine de verre. J'ai cru que c'était trop beau pour être vrai. La mine était fermée depuis des années, mais elle nous a offert tout un coffre plein d'or et les anciens du village ont accepté. Vous la connaissez? Maîtresse Chelreni n'est pas restée très longtemps, mais elle a envoyé un contremaître qui a commencé à engager des ouvriers aussitôt. Maîtresse Chelreni a dit qu'elle voulait rouvrir la mine le plus tôt possible.
Tout le village s'est vu proposer un travail dans la mine. Puis d'autres personnes sont arrivées. On pensait que c'était des maçons et d'autres ouvriers. Puis les rêves ont commencé. Des cauchemars. On travaillait dans le noir. On coupait la malachite et la pierre pour former une arche et une statue. Dans le rêve, ils construisaient une arche dans la mine pendant qu'on extrayait la pierre et le verre. Ce qui ne servait pas pour l'arche était utilisé pour réparer une statue. Enfin, à en croire le contremaître. On se réveillait chaque matin épuisés, les mains en sang. Je ne sais pas, mais écoutez, le contremaître et ses ouvriers, ils vénèrent la Dédra. Ils ont rassemblé les villageois et ils les ont emportés. Moi, je me suis cachée. Allez voir à l'auberge du Ver Vert. Les adeptes s'y sont installés. Et maintenant, pitié, laissez-moi partir d'ici. Des cauchemars. Cela ressemble bien au prince Vermina. Nous devrions enquêter dans l'auberge du Ver Vert. Quelle déception. Un autre nom qui promet trop et apporte trop peu. Bon, autant chercher autour de nous. Maîtresse Shelreni, vous connaissez cette mortelle? Ah, j'aurais dû me douter que Shelreni Barrow serait impliqué dans toute cette histoire. Et Taïrev compte frapper Apocrypha? Ce doit être la perturbation du destin qui m'a menée ici. J'imaginais que cette histoire ne serait qu'une insignifiante illusion mortelle. Une contradiction mineure et facile à résoudre. Mais des portails en Oblivion et des hôtels d'Edric, des plans d'invasion d'Apocrypha... Ah, cela sera sans doute plus long que prévu. Clairement, la secte a utilisé la mine pour construire un portail vers Apocrypha dans le but express d'envahir le domaine de mon maître. Ils ont aussi utilisé des pierres pour reconstruire un hôtel d'Edric, sans doute consacré à Périite ou Vermina. Mais qui est maîtresse Shelreni? Les livres noirs ouvrent des portes vers Apocrypha. Alors pourquoi ce portail? Mais les maîtres Telvanni sont puissants. Cela la rend dangereuse et importante pour la famille cachée. Mais pourquoi se donner autant de mal? Il est impossible de se soustraire au regard de mon maître. Couronne suppurante semble désagréable, mais les portes vers Apocrypha mènent à des secrets. Quelque chose que ce Torvesa aurait vu dans un rêve? Est-ce pour cela que Vermina est de la partie? Nous devrions enquêter dans la mine. J'espère que je ne me ferai pas découper en rondelles. La reconstitution est si désagréable. La plupart du temps, les recherches que j'entreprends sont vaines, mais mon étude de la zone indique que la mine se poursuit derrière le village. L'entrée se trouve à l'est. Pourquoi portez-vous la marque de mon maître, mortel? Ben voyons. Les mortels reçoivent toujours les titres les plus ronflants. Mais qui se retrouve à faire tout le travail? Moi, en général. Eh bien, puisque nous sommes tous les deux ici, autant travailler ensemble. Cela ne pourra que bien se passer. Non, ne dites rien. Je sais. Je n'en ai jamais entendu parler. La lettre que nous avons trouvée affirme que c'est un Dremora sans allégeance qui travaille pour Vermina et Périite. Il est très étonnant qu'un Dremora ne soit pas rallié à un clan et un prince. Et il est question d'un rêve. Encore une contradiction dans un flot d'incohérences. Les Dédras ne rêvent pas, en général. Pas comme les mortels, en tout cas. Pas même les Dremora, qui se considèrent supérieurs à nous. Je devrais me pencher sur ce Torvesar lorsque nous rentrerons en Apocrypha.
Aucune arche ici. J'imagine que nous allons devoir continuer d'avancer. De la malachite. Un verre volcanique qui absorbe la magie dans les bonnes conditions. C'est un matériau de choix pour construire un portail vers Oblivion. Certains des villageois qui ont disparu. Les mortels devraient avoir la décence de ne pas laisser leurs dépouilles abandonnées n'importe où. C'est très désordonné. Un portail sous une arche. Il est inactif, mais je détecte l'énergie rémanente d'Apocrypha dans l'air. Il a dû se fermer récemment. Regardez autour de vous, mortels. Trouvons d'autres renseignements avant d'activer cette arche. C'est grave, mais au moins nous avons l'invocation nécessaire pour activer le portail. Quelle invocation obscure. Où Shelreni a-t-elle bien pu la trouver? Les contradictions s'accrochent à ces outils comme des tiques du vide se collent aux tentacules d'un observateur. Laissez-les pour le moment. Nous devons nous occuper du portail. J'imagine que nous n'avons pas le choix. Nous devons activer le portail et suivre les ennemis d'Hermaeus Mora jusqu'en Apocrypha. Ces actes héroïques font rarement partie de mes devoirs, mais... c'est ainsi. Je vais ouvrir le portail, puis nous avancerons. Ai-je utilisé les mauvais mots, mortels? Mon enquête n'est pas complète. Pour découvrir ce que la famille cachée cherche dans le domaine de mon maître, je dois les suivre. Et puisque vous avez accepté de m'aider, vous devez me suivre. Cela me plaît encore moins qu'à vous, croyez-moi. Apocrypha est parfois agressive pour l'esprit des mortels. Vous pourriez y trouver le pouvoir ou le désespoir, le savoir ou la folie. Mais vous portez la marque d'Hermaeus Mora. Je pense que votre destin est de vous y rendre. Et malédiction, je crois que le mien est de vous y accompagner. Préparez-vous, mortels. Alors, quelle était cette invocation? Ah! Par la septième ombre et le nom terrible, je t'invite à t'ouvrir, seuil du céphaliarque! J'ai suivi une perturbation dans les fils du destin jusqu'à cet endroit, mortel. Et nous nous trouvons au bord d'un précipice. Les ennemis de mon maître ont envahi son domaine. Nous devons les suivre et protéger Apocrypha. Franchissez le portail. Voici Apocrypha. Ne levez pas les yeux, mortels. Je comprends que votre race trouve notre ciel dérangeant. Voyons... Vers le sud. Ils sont passés par là. C'est presque imperceptible. Si je ne savais pas quoi chercher, je l'aurais entièrement raté. C'est une sorte d'absence qui se taille un chemin au milieu du royaume. Pas étonnant que le grand œil n'ait pas encore remarqué cette intrusion. Nous devons faire vite, mortels. Pauvre observateur. Les envahisseurs ne doivent pas être très loin. La carcasse ne s'est pas encore dissipée. La piste se poursuit vers l'ouest, mortel. Des Alavélisiens mortels. La contradiction qu'ils ont été forcés d'ériger pèse sur l'air. La piste se poursuit à l'ouest.
La piste se poursuit directement vers l'index tranquille. Oh non! Plus vite, mortel! Attendez! Intrus. Je n'ai pas su arrêter vos alliés, mais je ne vous laisserai pas les rejoindre dans l'index. Ça promet d'être intéressant. Vous ne m'avez jamais laissé entrer dans l'index tranquille. Pardonnez mon impertinence. Je vois à présent que vous portez la marque d'Hermaeus Mora et voyagez avec l'un des jeunes observateurs du Grand Œil. Venez-vous à notre aide étrangère? Des envahisseurs se sont introduits de force dans l'index tranquille. Je pense qu'ils étaient au service de Périite et Vermina. Mais comment est-ce possible? Et André Mora Taïrev les accompagnait. Ils ont tué et repoussé tous les autres chiffres. Je suis un humble chiffre, un scribe mortel au service du Grand Œil. Nous sommes dans l'index tranquille, un registre des contenus d'Apocrypha. Les ennemis d'Hermaeus Mora pourraient faire des ravages avec les renseignements que l'on trouve ici. Ils se sont dispersés après être entrés dans l'index. Mais 2 d'entre eux sont partis vers le bassin des consultations. Un Kinriv Taïrev et un autre Dremora, avec des marques comme je n'en avais jamais vu. Je vous en prie, vous portez la marque du Grand Œil. Arrêtez-les. Le bassin des consultations? Je sais où il se trouve, mortel. Seuls les adeptes et les scribes les plus estimés d'Hermaeus Mora sont autorisés à accéder à l'index tranquille. Mais si la famille cachée et leurs alliés Dremora connaissent l'existence du bassin de recherche, nous devons faire vite, mortel. C'est une sorte d'index. La famille cachée ne doit pas savoir où trouver ce qu'elle cherche en Apocrypha. Donc, elle se rend à l'index pour en avoir une idée. Le bassin des consultations contient ce renseignement, à condition de savoir le trouver. S'ils s'enfuient avant que nous ne les ayons rattrapés, nous ferons comme eux. Utiliser le bassin des consultations pour les trouver. Les eaux contiennent une archive de tout ce que l'on trouve en Apocrypha, y compris à présent les ennemis du Grand Œil.